Bonjour, laissez-moi me présenter. Je suis le grand conciliateur Valeo. Maintenant que l'humanité maîtrise le voyage hyperspatial, j'ai la lourde tâche de superviser l'expansion de la Terre à travers la galaxie. Et quand je dis la Terre, je parle bien sûr de la méga corporation qui dirige l'humanité, Greenpeace, avec à sa tête notre guide suprême, Greta Thunberg. Vous vous demandez sûrement comment on en est arrivé là. Lors du 21e siècle, la Terre était devenue beaucoup trop polluée. Mais Greenpeace et Greta ont pris le pouvoir. À présent, le gouvernement est une ONG. Ouais, une ONG pacifiste, xénophile et égalitaire. Quant à moi, eh bien, je me suis reconverti. Vous m'avez sûrement connu en tant que capitaine, à une époque où notre espèce s'adonnait encore à cette chose affreuse que l'on appelait la guerre. Mais à présent, c'est terminé. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de morts, plus de charges frontales, plus de percées, plus de bombardements aériens, plus de débarquements amphibies, plus de barrages d'artillerie, plus de sacrifices héroïques. Et j'en suis très heureux. Vu que je suis grand conciliateur, je dois aider Greenpeace et Greta à assurer la place de l'humanité dans cette galaxie. D'ailleurs, Greta est toujours notre dirigeante. En l'an 2200, c'est probablement le lait de soja qui lui accorde une telle longévité. Et grâce à tous les efforts du dernier siècle, la Terre est guérie et est devenue un paradis, tel Éden. Oui, Éden, c'est le truc qu'il y avait avant la Terre dans Harry Potter, je crois. À présent, l'humanité se prépare à aller visiter les étoiles. Nous maîtrisons enfin le voyage supraluminique. Nous pouvons aller vers d'autres systèmes solaires, comme Alpha Centauri, en seulement quelques semaines. Une de mes tâches est donc d'envoyer des vaisseaux scientifiques afin d'explorer cette galaxie qui est enfin à notre portée. Qu'allons-nous y trouver? Peut-être des aliens avec qui devenir amis? Peut-être des beautés cosmiques qui inspireront nos artistes? Peut-être des planètes que nous pourrons visiter, coloniser, exploiter, afin de créer le plus grand empire de cette galaxie. Comment osez-vous? Il n'y aura pas de colonisation. Exactement, Greta a raison. Il n'y aura pas de colonisation. Après, on peut peut-être revendiquer une planète ou deux. Comment osez-vous? Vous l'avez entendu? Pas de planète. En même temps, l'humanité est trop habituée à vivre sur une terre idyllique à présent. Désormais, notre espèce ne peut plus vivre que sur des mondes Gaïa. Et sur Alpha Centauri, il y a bien une planète, mais c'est un monde désertique. Ouais, c'est ce qu'on gagne à bouffer trop de soja. Mais c'est vraiment une bonne chose. Mais en explorant les systèmes voisins, nous sommes tombés sur des vestiges d'une ancienne civilisation galactique nommée la Première Ligue. C'était une sorte de fédération regroupant plusieurs espèces extraterrestres. La vie alien a donc bel et bien existé. Ouais, j'espère qu'on va trouver des armes aliens du futur. Pour les démanteler, bien entendu. On a aussi trouvé des entités dangereuses vivant dans cette galaxie, notamment des nuages du vide. Ce sont des sortes de boules de lumière qui tirent des éclairs. Ou encore des entités cristallines. Ce sont des sortes de pierres de l'espace qui tirent des cailloux. Mais tous ces trucs-là vivent directement dans le vide. Ils n'ont pas de planète, ne sortent pas de leur système et n'attaquent que si on les cherche. Il faut les voir un peu comme des animaux errants de notre galaxie. Et moi, je serai le vétérinaire. Plus troublant, à quelques sauts de la Terre seulement, se trouvent plusieurs mondes totalement dévastés. Visiblement, il y avait un empire galactique comptant 6 planètes réparties sur 3 systèmes, mais qui s'est fait complètement annihiler. Il ne reste plus que des mondes morts. Un monde mort, ce n'est pas un monde hyper chiant. Enfin, un peu. C'est surtout un monde qui a été dévasté par une catastrophe nucléaire. Dire qu'un empire pareil a été rayé de la carte, ça fait froid dans le dos. Nous, pour nous protéger, on n'a que 3 corvettes. Il va peut-être falloir lancer un programme d'armement afin de nous protéger. Comment osez-vous? Exactement, Greta a raison, nous n'avons pas besoin d'armes. Nous allons simplement revendiquer la quinzaine de systèmes stellaires entre Equilia et Plof. Ainsi, nous pourrons créer un périmètre de défense autour de la Terre. Comment osez-vous? Ouais, comme dit Greta. On va prendre seulement les 6 systèmes stellaires entre Barnard Star et Trambodon. Merde, c'est fini le temps de l'expansionnisme irresponsable. Grand conciliateur, nous captons à nouveau un signal inconnu. Encore des bestioles de l'espace? Non, ce coup-ci, il s'agit d'un vaisseau extraterrestre. Notre première rencontre avec une autre civilisation spatiale. À quel point sont-ils avancés? Et si jamais ils sont hostiles, aurons-nous la force de les combattre?